J'ai payé les factures de ma sœur pendant 4 ans. Puis j'ai découvert qu'elle et son fiancé m'avaient volé une opportunité d'investissement et se moquaient de moi. Alors j'ai fait en sorte que leur vie s'effondre du jour au lendemain. Salut Reddit. J'ai pensé venir vider mon sac ici, parce que ma vie ressemble vraiment à une histoire qu'on pourrait lire ici. Donc moi, 32 ans, homme, j'ai envoyé de l'argent à ma sœur pendant 4 putains d'années d'affilée. Pas l'inverse, comme on pourrait le croire. 900 $ chaque mois pour les aider à payer leur crédit immobilier et leurs factures. Ouais. J'étais en gros leur distributeur automatique personnel depuis qu'ils étaient en train de couler sous les dettes. Tout ça a commencé quand je venais juste de me poser dans mon boulot de soudeur à l'usine du coin. Rien de glamour, mais c'est un travail honnête, vous voyez? La paie n'était pas géniale, mais elle couvrait mes besoins. Et comme j'étais célibataire sans enfant, je me suis dit que je pouvais les aider. Je ne nageais pas dans l'or, mais je ne galérais pas non plus. Ma sœur, Emma, 30 ans, et son copain, Tyler, 33 ans, étaient trop fiers pour demander de l'aide directement. Alors j'ai pris les devants. Parce que c'est ce que fait la famille, non? Je me suis dit que ce ne serait que pour un moment, juste le temps qu'ils se remettent à flot. Au début, ils avaient l'air reconnaissants avec tout leur « OMG, tu nous sauves la vie » et « on te rembourse bientôt » par texto. Mais un mois s'est transformé en 6, puis en 1 an, et avant même que je réalise ce qui se passait, ça faisait 4 ans que je les finançais sans qu'ils me rendent un seul centime. Et croyez-moi, ma vie en a pris un sacré coup. Pas de vacances pour moi. Je n'ai pas voyagé depuis des années. Oubliez l'idée d'économiser pour une maison. Je n'avais même plus assez pour profiter de ma propre vie. Mon régime alimentaire? Des ramen 4 soirs par semaine, et même pas les bons. Juste les briques à 30 cents qu'on noie dans l'eau bouillante en espérant qu'elles ne goûtent pas le regret. Mon pote Mike me demandait toujours « Mec, tu viens au match ce week-end ?» Et je devais inventer une excuse bidon. La vérité, c'est que je n'avais pas les moyens d'acheter les billets. Après avoir envoyé l'argent à Emma, mon budget loisir était inexistant. Et les rencontres amoureuses? Une blague. Je rencontrais une fille, tout se passait bien. Puis la réalité me rattrapait. Les rendez-vous, ça coûte de l'argent. Et quand on doit choisir entre un dîner avec une fille ou éviter que sa sœur et son mec ne fassent défaut sur leur crédit, tu finis par passer pour un loser fauché. Une fille m'a carrément demandé un jour, « Pourquoi tu ne m'emmènes jamais dans un endroit sympa ?» J'étais censé répondre quoi? Parce que ma sœur et son fiancé sont financièrement irresponsables et que je suis trop gentil pour les couper? Ouais. Super sexy comme réponse. Du coup, j'ai arrêté les relations sérieuses. À quoi bon? N'importe quelle fille mérite quelqu'un qui peut au moins lui offrir un week-end quelque part ou un dîner autre qu'un menu à $1. Pendant ce temps, Emma m'envoyait des photos d'eux en mode « on galère », avec des factures étalées sur la table, l'air stressé. Et comme un abruti, je continuais à leur envoyer de l'argent. Le pire, c'est que je me tuais au boulot pour ça. 10 heures par jour dans un atelier de soudure plus chaud que les selles de Satan, les étincelles partout, je rentrais chez moi épuisé, sale, et courbaturé, juste pour recommencer le lendemain. Mes mains? Des ampoules vivantes. Et chaque heure supplémentaire que je faisais, l'argent partait direct chez eux. Puis un jour, ils annoncent qu'ils vont se marier. Je me suis dit, enfin, ils vont me dire qu'ils n'ont plus besoin de mon aide. Je pensais qu'Emma allait dire, « Hey, frérot. Merci de nous avoir soutenus. On peut gérer maintenant. » Mais non. Au lieu de ça, Emma m'appelle toute excitée pour me demander si je peux aussi aider à payer le mariage. Je me souviens être resté assis sur mon canapé ce soir-là, le téléphone en main, à fixer le mur en mode « c'est une blague ?» Quand j'ai enfin réussi à parler, j'ai juste dit « Emma, je t'envoie déjà 900 $ chaque mois. Je ne peux pas donner plus. » Elle est restée silencieuse pendant 10 bonnes secondes. Comme si elle ne croyait pas que je dise non. Comme si c'était moi le connard de ne pas vouloir financer leur mariage de rêve après avoir payé leurs factures pendant des années. L'appel s'est terminé bizarrement, et je suis resté là à penser à tout ce que j'aurais pu faire avec cet argent. Une avance pour une maison? Fini. Une meilleure voiture que ma vieille Civic de 2005 qui tousse sous la pluie? Oublié. Des vacances dignes de ce nom au lieu de passer ma seule semaine libre dans mon appart? Ouais. Oublie. Mais bon. Je me suis dit qu'elle comprendrait. Je me suis dit que Tyler allait se bouger et gérer son mariage comme un adulte, mais non. Quelques mois plus tard, c'est l'anniversaire de mon père chez ma grand-mère. Grand rassemblement familial. Plein de bouffe. Les gosses partout. Tout le monde se dispute pour savoir qui a la meilleure sauce BBQ comme chaque année. Emma et Tyler débarquent tout sourire, comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Le truc bizarre, c'est qu'ils sont arrivés dans une Jeep Cherokee toute neuve. Genre avec encore les plaques du concessionnaire. Quand je suis sorti prendre une autre canette dans la glacière, je me suis arrêté net en la voyant. Tyler m'a vu la fixer et est venu me voir. Belle bagnole, m'a-t-il dit en tapotant le capot comme dans une pub. Ouais. Tu l'as eu quand? Lui ai-je demandé en essayant de pas paraître trop suspicieux. Il a marmonné un truc sur une super offre de leasing grâce à son boulot, puis a vite changé de sujet pour parler des Bears qui allaient encore se faire écraser cette saison.
Du pur pipeau si vous voulez mon avis. Jamais un couple endetté n'obtient un leasing pour une voiture neuve. Puis j'ai remarqué qu'Emma portait une montre chic que je n'avais jamais vue avant. Pas une Rolex non plus, mais clairement pas la montre à 30 $ de chez Target qu'elle avait l'habitude de porter. Quand ma cousine Penny l'a complimentée pendant le dîner, Emma a répondu que c'était un coup de chance trouvé dans un pawn shop, puis elle a fait un clin d'œil à Tyler. Un truc clochait. S'ils étaient tellement fauchés qu'ils avaient besoin de mes 900 $ chaque mois, comment ils pouvaient se permettre tout ça? J'ai essayé de faire le calcul dans ma tête. Même avec leurs 2 salaires, moins le crédit immobilier et ce que je leur envoyais, ils n'auraient jamais assez pour se payer une voiture neuve et des bijoux. Mais j'ai laissé tomber. Peut-être que j'étais juste jaloux. Ce soir-là, en allant chercher de la glace dans le congélo du garage, j'ai surpris Tyler en train de parler à mon oncle Rick d'un investissement qui rapportait gros. Ils étaient juste derrière le mur, et Tyler disait qu'il était entré dès le départ et qu'il voyait déjà de bons rendements. Quand je suis passé avec la glace, Tyler s'est tué immédiatement et a commencé à parler de foot à la place. Le changement était flagrant. Mon oncle Rick avait l'air gêné, comme s'il s'était fait prendre à parler dans mon dos. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas d'y penser. La voiture, la montre, la discussion secrète sur les investissements. Pour des gens qui étaient censés avoir du mal à payer leurs factures, ils vivaient drôlement bien. J'ai même envoyé un texto à mon pote Darren qui bosse dans un garage Jeep. « Et mec, c'est combien une nouvelle Cherokee en ce moment ?» La réponse m'a presque fait avoir un accident. Même avec la meilleure offre, ils en auraient au moins pour 400 $ par mois. Cet argent, il sortait d'où? Mais je leur ai quand même laissé le bénéfice du doute. Peut-être qu'ils avaient eu de la chance. Peut-être que l'un d'eux avait eu une augmentation et avait honte de me le dire parce que ça signifierait qu'il n'avait plus besoin de moi. Peut-être que Tyler avait gagné au jeu ou un truc du genre. Une semaine plus tard, Emma m'envoie un texto pour demander si je peux envoyer le virement du mois un peu en avance à cause d'une dépense surprise. Je l'ai fait sans poser de questions, mais j'ai quand même ajouté « Tout va bien ». Elle a juste répondu « Tout est réglé maintenant, merci frérot », et c'est tout. Ce dimanche-là, je scrollais sur Instagram quand je suis tombé sur des photos qu'Emma avait postées d'un week-end à Nashville. Hôtel de luxe, resto chic, billets pour un concert de country. Je suis resté là à fixer mon téléphone, me sentant comme le dernier des idiots. Moi, je bouffais des ramen dans mon appart miteux pendant que profitais de Nashville avec Emo & Frick. Mais peut-être qu'il y avait une explication. Peut-être que le voyage était un cadeau. Peut-être qu'ils économisaient depuis des mois. Mais les doutes s'étaient installés. Et une fois là, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Des petits commentaires. La façon dont ils changeaient de sujet dès qu'on parlait d'argent. Le petit sourire en coin de Tyler quand je disais que j'étais serré côté finance. J'ai décidé d'être plus attentif. Si un truc louche se tramait, j'allais le découvrir. Mais la vérité se révélait déjà toute seule. Un jeudi soir, je buvais un café avec un gars qui bosse dans la même entreprise de BTP que Tyler. On va l'appeler Carson. En discutant, je lui demande si l'entreprise tourne bien. Carrément. Qu'il me dit en buvant sa bière. Ils ont même filé des primes après le gros contrat avec l'hôpital. Tyler s'en vante depuis des semaines. J'ai failli m'étouffer. Une prime? De combien tu parles? Il hausse les épaules. Je sais pas exactement, mais assez pour qu'il commence enfin le portefeuille d'investissement que son conseiller financier lui recommandait. Il arrêtait pas de montrer une appli avec des actions et tout. Conseiller financier, portefeuille d'investissement, pendant que moi je lui envoyais 900 $ par mois, pendant que je faisais des heures sup et bouffais comme un étudiant fauché. Il a eu cette prime quand? J'ai demandé en essayant de rester calme. Je dirais, il y a 4 ou 5 mois. Toute l'équipe en a eu une. 5 putains de mois à prendre mon argent tout en étant assis sur une prime. 5 mois pendant lesquels je bossais comme un dingue pendant qu'il rencontrait des conseillers financiers. Le lendemain, j'ai appelé ma grand-mère pour lui proposer de venir l'aider dans son jardin. Elle commence à vieillir, a du mal avec les trucs lourds. Mais surtout, je voulais son avis. Et pendant qu'on désherbait, j'ai doucement glissé le sujet d'Emma et Tyler et de leur situation financière. Mamie est devenue très silencieuse. Puis elle s'est levée, s'est essuyée les mains et a dit « Viens à l'intérieur, Jack. Il faut que je te dise quelque chose. » On s'est assis à sa table de cuisine, et elle m'a regardé droit dans les yeux. Ils t'ont menti, mon chéri. Et pas juste de petits mensonges inoffensifs. D'après Mamie, Emma et Tyler se vantaient auprès de toute la famille d'une incroyable opportunité d'investissement qu'ils avaient saisie il y a 2 ans. Un projet de développement immobilier qui leur rapportait beaucoup d'argent à chaque trimestre. Le truc, c'est que c'était censé être pour moi à l'origine. Ton oncle Pete en avait parlé à Tyler en premier, m'a expliqué Mamie. Mais Tyler l'avait convaincu que je ne serais pas intéressé parce que j'étais soi-disant mauvais en finance et incapable de comprendre l'opportunité. Alors ils ont utilisé l'argent que je leur envoyais pour investir eux-mêmes. Je suis resté là, complètement sonné, comme si je venais de prendre un coup de poing en pleine figure. 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'ils gagnaient de l'argent sur un investissement qui m'était destiné, pendant que je leur envoyais mon salaire durement gagné. Et ce n'est pas tout,
a continué Mamie, la voix de plus en plus en colère. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Ils se moquent de toi, Jake. Ils t'appellent leur distributeur automatique personnel. Ils disent que t'es trop bête pour jamais t'en rendre compte. Emma avait même dit à ma cousine Penny que tant qu'il faisait semblant d'être fauché, je continuerais à envoyer de l'argent. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma propre sœur me volait, me mentait, et se moquait de moi dans mon dos depuis des années. Pourquoi personne ne m'a rien dit, ai-je demandé, à peine audible. Mamie a soupiré. On pensait que tu étais au courant. Emma disait à tout le monde que tu les aidais juste le temps qu'ils lancent leur investissement. C'est seulement le mois dernier, quand elle s'est vantée de comment tu envoyais encore de l'argent, que j'ai compris que tu n'en savais rien. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai sorti tous mes relevés de banque des 4 dernières années, presque 35 000 $. C'est ce que je leur avais envoyé. 35 000 $ qui auraient pu être placés. Qui auraient pu servir d'apport pour une maison. Qui m'aurait permis de quitter mon appartement pourri avec des voisins qui hurlent à 3 heures du matin. Les jours suivants, j'ai continué à creuser. J'ai appris par un autre pote que Tyler avait quitté son job dans la construction depuis des mois et gérait maintenant leurs investissements à temps plein. Pendant ce temps, Emma bossait encore à l'accueil d'un cabinet dentaire, mais prenait sans cesse des jours de congé pour faire du shopping avec ses copines. Et moi? Je me tuais toujours à la tâche dans l'atelier de soudure, en plein été, sans climatisation. Vous avez déjà essayé de souder dans ces conditions? On perd 5 kilos par jour rien qu'en sueur. C'est ce genre de travail que je faisais pour financer leur petit confort. Mais je n'allais pas péter les plombs ni faire un scandale. J'allais régler ça comme un adulte. Alors j'ai attendu. Comme chaque mois, pile le premier, Emma m'a appelé pour l'argent. « Salut Jake », dit-elle, super détendue, comme si on s'était parlé la veille. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Le boulot, ça va? C'est toujours le bordel à l'atelier? » « Ça va », ai-je répondu, d'un ton neutre. « Comme d'hab. »« Tant mieux », dit-elle, sans vraiment écouter. Puis est venue la vraie raison de son appel. « Ah, tu pourrais envoyer l'argent de ce mois-ci un peu en avance? On pense refaire la crédence de la cuisine avant le mariage. » J'ai failli éclater de rire. « Une crédence? Sérieusement? » J'ai pris une grande inspiration. « Ouais. À propos de ça, ai-je dit. J'ai des soucis d'argent en ce moment. Je ne pourrai rien envoyer ce mois-ci. » Un grand silence à l'autre bout. Puis, attends. Tu veux dire juste ce mois-ci, hein? Tu vas continuer à nous aider après? Je ne sais pas, Emma. Ça fait 4 ans que je paie vos factures. Je pense qu'il est temps que je me concentre un peu sur moi. Peut-être utiliser mon argent pour investir. J'ai insisté sur le mot. Pour voir si elle tiquait. Silence prolongé. Puis elle a dit, sur un ton plus sec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis au courant pour le projet immobilier. Celui que t'as pris à ma place. Celui qui vous rapporte pendant que vous prenez encore mon argent. Silence. Elle n'a même pas essayé de nier. Jake, c'est pas ce que tu crois. Ah bon? Donc t'es pas en train de profiter d'un investissement que t'as volé, hein? Vous ne vous moquiez pas de moi dans mon dos? Qui t'a dit ça? Demanda-t-elle, furieuse. Quelle importance? C'est vrai, non? Elle n'a rien répondu. J'ai pris une profonde inspiration. C'est fini, Emma. Plus un centime. Tu peux vivre de tes formidables investissements maintenant. J'ai raccroché avant qu'elle ne réponde. J'avais les mains qui tremblaient, mais bon sang, qu'est-ce que ça faisait du bien. Comme si j'avais porté un poids de 50 kg pendant 4 ans et que je venais enfin de le poser. Emma m'a rappelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. Encore et encore. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, quand je l'ai rallumé, j'avais 17 appels manqués d'Emma, 8 de Tyler, et une trentaine de textos. Faut qu'on parle, ah, tu fais une énorme erreur, en passant par, je peux pas croire que tu fasses ça à ta famille. Je les ai tous bloqués. Et franchement, je me suis senti libre. J'ai fêté ça en commandant une pizza. Une entière, juste pour moi. Avec tous les toppings que je voulais. C'était la première fois depuis des années que je dépensais de l'argent juste pour me faire plaisir, pas parce que c'était l'option la moins chère. 2 jours plus tard, Tyler s'est pointé chez moi. Je ne l'ai pas laissé entrer, je lui ai parlé derrière la porte enchaînée. « Jake, mec, c'est juste un gros malentendu, dit-il, essayant de jouer le mec sympa. Ouais. On a fait cet investissement, mais c'était pas vraiment censé être pour toi. Pete en avait parlé à plein de gens. Ah ouais, ai-je répondu. Et j'imagine que vous ne vous foutiez pas de moi non plus? Le visage de Tyler s'est décomposé. Écoute. Les gens disent parfois des conneries quand ils boivent. Ça ne voulait rien dire. Dégage, Tyler, ai-je dit en commençant à refermer la porte. J'en ai fini d'être ton distributeur. Il a mis son pied dans l'ouverture. Jake, tu comprends pas. On a besoin de cet argent. L'investissement, ça ne va pas fort en ce moment. On comptait sur toi. Je l'ai regardé, incrédule. T'es sérieux? Tu veux encore de l'argent après tout ce que je sais? C'est juste temporaire, insista-t-il. Dès que le marché remonte.
J'ai poussé la porte fort, retirant son pied de force. Fallait économiser mon fric au lieu d'acheter des voitures et des montres. Ce n'est plus mon problème. J'ai claqué la porte et je l'ai verrouillée. Derrière la porte, je l'ai entendu jurer. Tu fais une énorme erreur, Jack. On est de la famille. Ouais. Sûrement. Sauf que ne m'ont jamais traité comme tel. Ce soir-là, j'ai ouvert un compte épargne et j'y ai déposé les 900 $ que j'aurais envoyés à Emma. Premier versement d'une longue série, me suis-je dit. Premier pas vers mon avenir, au lieu de financer le leur. Une semaine après les avoir coupés, j'ai reçu un appel de mon oncle Pete. C'était bizarre. On n'était pas très proches. C'est le petit frère de mon père, plus intéressé par ses affaires que par la famille. Jack, t'as une minute, m'a-t-il demandé. Il faut que je te parle d'un truc important. On s'est retrouvés dans un petit dîner près de chez moi. Pete avait l'air mal à l'aise en s'asseyant en face de moi. J'ai entendu ce qui s'est passé avec Emma et Tyler, a-t-il commencé en remuant son café vide. L'argent, l'opportunité d'investissement. J'ai hoché la tête, attendant la suite. Je ne savais pas s'il allait me sermonner ou quoi. Écoute, je me sens vraiment mal, a-t-il dit, à ma grande surprise. Cet investissement immobilier, je le voulais vraiment pour toi. Tyler m'a convaincu que t'étais trop prudent avec l'argent. Que investir, c'était trop risqué pour toi. J'aurais dû te parler directement. Ouais. T'aurais dû, ai-je répondu, un peu sec. Mais bon, j'étais encore en colère. Pete a soupiré. Je suis là pour me rattraper. Ce deal immobilier, c'était que le début. On a une nouvelle opportunité à venir, encore meilleure. Je veux que tu en sois. Pour de vrai cette fois. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi je te ferai confiance maintenant? Parce que j'ai complètement écarté Tyler, dit-il fermement. Quand j'ai su ce qu'ils avaient fait, j'ai tiré quelques ficelles. Ils sont exclus de tous les futurs projets. Et il m'a fait glisser un dossier. J'ai tous les papiers ici. Fais-les relire par un avocat si tu veux. J'ai ouvert le dossier. Projet de construction d'un complexe résidentiel dans une zone en plein essor. Les chiffres m'ont écarquillé les yeux. C'est du solide, a dit Pete. Et j'ai déjà mis ton nom pour une part. Considère ça comme un rattrapage. Je l'ai observé. J'hésitais à lui faire confiance. Il ne m'avait jamais donné de raison de douter, mais j'avais aussi fait confiance à Emma, et voilà où ça m'avait mené. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Pete a hoché la tête. C'est juste. Mais traîne pas trop. Le chantier commence le mois prochain. Après son départ, j'ai envoyé les documents à un ami qui bosse dans l'immobilier. Il m'a rappelé le soir même. Mec, c'est du sérieux, a-t-il dit. Super bon investissement. Et leurs prévisions sont peut-être même prudentes. Si j'avais l'argent, je me lancerais. Le lendemain, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Pete et je lui ai dit que j'étais partant. J'ai retiré le petit 401K de mon ancien job, à peine 7 000 $ parce que j'avais peu pu contribuer en soutenant Emma, et j'ai mis chaque centime économisé depuis que je les avais coupés. C'était un risque. Mais parfois, il faut tenter sa chance. Pete m'a dit qu'il préparait les papiers. 3 jours plus tard, Emma m'a appelé d'un numéro inconnu. J'ai décroché. Jack, s'il te plaît, faut qu'on parle, supplia-t-elle. Sa voix était différente. Désespérée. C'est la catastrophe. L'investissement a foiré. On est en retard sur l'hypothèque. La salle menace d'annuler le mariage si on ne paie pas d'ici vendredi. Ah ouais? Ça a l'air compliqué, ai-je dit sans rien proposer. Jack, je t'en supplie. Je sais qu'on a déconné. Qu'on t'a fait du mal. Mais on est vraiment au fond là. Tu pourrais juste nous aider une dernière fois? Qu'on se relève. J'ai ri. Tu veux dire comme je vous ai aidé pendant 4 ans, pendant que vous me voliez une opportunité d'investissement et que vous vous moquiez de moi. On est une famille. A-t-elle murmuré. C'est drôle comme tu ne t'en rappelles que quand t'as besoin de quelque chose. Bonne chance avec tes problèmes, Emma, j'ai mes propres investissements à gérer maintenant. Quels investissements? Demanda-t-elle sèchement. Oh, oncle Pete ne t'a pas dit? Il m'a proposé une place dans le nouveau projet immobilier, celui dont toi et Tyler avez été exclus. Un silence assourdissant. Tu plaisantes? Pete nous avait promis ses parts. Plus maintenant, ai-je dit, en savourant ce moment plus que je ne l'aurais dû. Apparemment, lui non plus n'aime pas qu'on lui mente. Au revoir, Emma. J'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. Le lendemain, mon pote Carson, qui bossait avec Tyler dans l'entreprise de construction, m'a appelé. Mec, tu vas pas le croire. Tyler est venu aujourd'hui supplier pour récupérer son job. Le patron l'a envoyé balader. Apparemment, il était parti en disant à tout le monde d'aller se faire voir parce qu'il était, à l'abri financièrement grâce à ses investissements. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Leur petit monde parfait s'écroulait, et je n'avais eu qu'à arrêter de le soutenir. Comme on dit, parfois, la meilleure des vengeances, c'est de s'asseoir et laisser le karma faire le boulot. 2 semaines après avoir raccroché au nez d'Emma, ma mère m'a appelé. Ce n'était pas inhabituel, on se parlait régulièrement, mais son ton était différent. Jack, dit-elle, je viens d'avoir ta sœur au téléphone.
Elle va vraiment mal. J'ai soupiré. Maman, je sais ce que tu vas dire, mais c'est non. Écoute-moi, m'interrompit-elle. Je ne te demande pas de lui donner de l'argent, pas après ce qu'elle a fait. Mais elle est au bout, Jake. Elle et Tyler se disputent sans arrêt. Le mariage est reporté indéfiniment. Il risque de perdre la maison. Une partie de moi voulait dire, tant mieux. Il l'avait bien cherché. Mais je ne pouvais pas être aussi dur, surtout avec ma mère. Je suis désolé de l'entendre, ai-je simplement dit. Mais ce n'est plus mon problème. Ma mère est restée silencieuse un instant. Je comprends. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien fait de couper les ponts. Je voulais juste que tu saches ce qui se passe. Le lendemain, mamie m'a appelé pour m'inviter à déjeuner. Quand je suis arrivé, elle m'avait préparé mon sandwich préféré, dinde avec tout ce qu'il faut, et sa salade de pommes de terre maison, la meilleure du monde. J'ai entendu dire qu'Emma et Tyler avaient des problèmes, dit-elle pendant qu'on mangeait. J'ai hoché la tête. Maman m'en a parlé. Tant mieux, dit mamie, à ma grande surprise. Peut-être qu'ils apprendront quelque chose de tout ça. Je l'ai regardé, un peu choqué. Tu ne vas pas me dire que je devrais les aider? Elle a secoué la tête fermement. Absolument pas. Ils ont profité de ta gentillesse pendant des années. Les actes ont des conséquences. Elle a pris une gorgée de thé glacé. D'ailleurs, j'ai parlé longuement avec Pete au sujet de cet investissement. Ah oui? Ai-je demandé, curieux. Il dit que ça marche encore mieux que prévu. Ils ont déjà des engagements pour la plupart des logements alors qu'ils n'ont même pas commencé les travaux. C'est génial. Oui, ça l'est, confirma TL. Et je veux que tu saches que je suis fier de toi, Jake. Pas juste pour t'être défendu, mais pour la manière dont tu as géré tout ça. Pas de cris, pas de scandale public. Tu as juste fait ce qu'il fallait. Entendre ça de mamie m'a profondément touché. Elle a toujours été la sage de la famille, celle vers qui tout le monde se tourne pour demander conseil. Mais ensuite, il y a eu le dîner de famille. Ma mère en organise un tous les mois. J'ai failli ne pas y aller, inquiet qu'Emma et Tyler soient présents. Mais maman m'a assuré qu'ils avaient d'autres plans. Alors j'y suis allé. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'Emma vienne quand même, seule, juste au moment où on finissait le dessert. Elle avait l'air épuisée. Les cheveux attachés en chignon décoiffé, rien à voir avec ses boucles soigneusement mises en place d'habitude. Pas de maquillage. Des cernes sous les yeux. Elle portait un vieux sweat de ses années de fac. Désolée pour le retard, marmonna-t-elle sans regarder personne, surtout pas moi. Maman se leva d'un bond. Emma, je croyais que tu ne pouvais pas venir. Laisse-moi te servir une assiette. Le reste d'entre nous est resté silencieux, mal à l'aise. Je me suis concentré sur ma tarte, jouant avec les miettes dans mon assiette. Après que maman lui ait apporté à manger, elle y a à peine touché. Puis, sans prévenir, elle a levé les yeux vers moi. Tyler est parti, annonça TL, les yeux humides. Silence total autour de la table. Je suis resté impassible, refusant de tomber dans le piège de l'émotion. Il dit que c'est ma faute si notre avenir est foutu, que c'est moi qui t'ai mis en colère. Si j'avais pas été aussi gourmande, on aurait encore ton argent tous les mois. J'ai levé un sourcil. Donc c'est de ta faute s'il m'a menti pendant des années? Pas le fait que vous m'ayez tous les deux volé et vous soyez moqué de moi? Elle a baissé les yeux, poussant la nourriture dans son assiette, façon Emma de jouer la victime depuis qu'on est gamin. C'était nous deux, mais il est plus la personne que je croyais. Sans blague, grogna mon oncle Rick, récoltant un regard noir de maman. Bref, reprit Emma en reniflant, je voulais juste que tu saches que, je suis désolé. Vraiment désolé. Ce qu'on a fait était mal. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes ou que tu m'aides. Je voulais juste te le dire. Bien sûr. Elle avait juste besoin de me le dire. Pas du tout parce qu'elle cherchait un endroit où loger ou de l'argent. La manipulation était évidente. Le timing parfait après que Tyler soit parti. Les larmes sur commande. Les petits regards à maman pour s'assurer qu'elle assistait à toute la scène. Merci de me l'avoir dit, ai-je fini par répondre d'un ton plat. J'apprécie le geste. Le reste du dîner a été tendu. Emma est partie tôt, disant qu'elle avait une ouverture au boulot le lendemain. Traduction, sa tentative de culpabilisation avait échoué, donc elle se retirait. Après son départ, maman s'est tournée vers moi. Elle revient vivre à la maison la semaine prochaine, dit-elle. Juste le temps de se remettre. Ils vendent la maison. Apparemment, ils sont trop en négatif sur le prêt. Évidemment qu'elle revenait à la maison. Le manège était terminé, elle avait besoin d'un nouveau pigeon. Rentré chez moi, j'ai consulté mes mails. Pete m'avait envoyé une mise à jour sur l'investissement. Tout avançait encore plus vite que prévu. Les permis étaient obtenus, et la construction allait commencer avec 2 semaines d'avance. Le rendement attendu avait été revu à la hausse. Tout allait bien. Pour moi. Enfin. 6 mois plus tard, ma vie avait complètement changé. Le projet immobilier de Pete avait dépassé toutes les attentes. On a vendu le développement en pré-construction pour presque le double du bénéfice initial prévu. Mon investissement avait été multiplié plusieurs fois. Je ne me suis pas emballé avec l'argent.
Pas de Ferrari dans l'allée. Mais j'ai mis un acompte sur une petite maison, plus proche du travail. Rien de luxueux, juste un T3 avec un jardin correct. Mais c'est à moi. Pour la première fois depuis des années, je ne survivais plus. Je vivais. Un soir, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Une notification est apparue. J'ai écouté, déjà sur mes gardes. Jack, je sais plus quoi faire. J'ai tout perdu. J'ai bousillé ma vie, et j'ai plus personne. Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais j'ai peur. Je m'en fiche de l'argent. J'ai juste besoin de mon frère, maintenant. La maison de maman est pleine. J'ai nulle part où aller. Je ne reconnais même plus ma propre vie. Tyler est parti. La maison est partie. Tout ce que j'avais construit, tout ce que je croyais avoir, plus rien. Je peux pas faire ça toute seule. S'il te plaît, Jack. Me tourne pas le dos. Je suis resté là à fixer le téléphone. Elle avait encore ce culot. Je pouvais l'imaginer assise dans sa voiture, en train de répéter la parfaite combinaison de tristesse et d'humilité pour sonner sincère. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai supprimé le message sans une once d'hésitation. Puis vinrent les textos. Jack, je suis sérieuse. J'ai nulle part où aller. S'il te plaît, juste un canapé. Je demanderai pas si j'étais pas désespéré. J'ai laissé mon téléphone face visible sur la table basse et j'ai terminé mon dîner. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Aucune. Elle avait eu mon aide pendant des années. Elle l'a jetée à la poubelle, s'est moquée de moi, a construit toute une vie sur mon dos, et pensait que je n'allais jamais m'en rendre compte. Et maintenant qu'elle faisait face aux conséquences, ce n'était plus mon problème. Elle n'était plus ma responsabilité. Quelques heures plus tard, ma mère m'a appelé. Jack, t'as parlé à Emma? J'ai soupiré. Ouais. Elle m'a laissé un message vocal et quelques textos. Maman a hésité, et je savais déjà ce qui allait suivre. Elle est vraiment au bout, mon chéri, non. Je l'ai coupé. Jack, non, maman. C'est fini. Elle a brûlé ce pont. Maintenant elle peut apprendre à nager. Elle avait une maison, de l'argent, un fiancé. Elle a tout gâché par pure cupidité. Elle a fait ce choix. Maman est restée silencieuse un long moment. Puis elle a soupiré. Je sais. Tu as raison. Mais, c'est quand même ta sœur. J'ai serré la mâchoire. Non, maman. Elle était ma sœur. La sœur que j'avais ne m'aurait pas volé pendant 4 ans. Elle ne se serait pas moquée de moi. Elle ne serait pas revenue ramper uniquement quand elle avait tout perdu. C'était Emma là? Elle est partie. Long silence. Puis, doucement, d'accord. Je comprends. Ce fut la dernière fois que j'ai parlé d'Emma. Elle n'a plus envoyé de message. Plus appelé. Peut-être qu'elle avait enfin compris qu'elle avait consommé jusqu'à la dernière goutte de ma bonne volonté. Peut-être qu'elle avait compris qu'elle était arrivée au bout du chemin. La vie a continué. Le deuxième projet immobilier avec Pet a encore mieux marché que le premier. J'ai terminé ma certification et j'ai eu une promotion. J'ai commencé à sortir avec une fille super, Alicia, responsable administrative sur l'un de nos chantiers. Et le meilleur dans tout ça? Je dors comme un bébé chaque nuit, sachant qu'on ne m'utilise plus. Parfois, couper les personnes toxiques de ta vie, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire.